Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, alors que l'automne s'installe de plus en plus dans nos contrées un bon mois avant Halloween, j'ai décidé de me rattraper un film français horrifique que je dois voir depuis un bail maintenant, sorti en 2003, le second opus d'un certain Alexandre Aja, haute tension, co-scénarisé par lui-même et son pote d'enfance Grégory Levasseur, et avec au casting Cécile de France, Maïwenn et le regretté Philippe Naon, qui nous a quittés il y a quelques mois, à l'occasion de lui rendre aussi un petit hommage. Tiens, citons aussi l'apparition de Jean-Claude Degoros, qui est un des acteurs préférés du père d'Alexandre Aja, Monsieur Arcadie, et que j'avais vu dans Hold Up, voilà, de ce même réalisateur, un de mes films préférés avec Jean-Paul Belmondo. Voilà, parenthèse ici refermée. Au menu donc de cette œuvre sanguinolente, slasher, l'histoire de deux jeunes femmes, deux amies, Alex et Marie, qui partent sur les routes de la campagne vers une maison familiale pour y réviser leurs examens. Sur place, Alex en profite pour présenter donc son père, sa mère et son petit frère à sa meilleure pote. Tout semble aller pour le mieux jusqu'au soir, en fait, le premier soir où elles sont là, où un tueur, un psychopathe complètement dérangé et mystérieux vient massacrer quasiment toute la famille. Et oui, s'en sortent uniquement Marie et Alex, qui est kidnappé par l'homme, et donc Marie va essayer de poursuivre celui-ci pour aller sauver sa meilleure pote. C'est ainsi que le métrage va se dérouler. Et sur un postulat de départ assez simpliste et beaucoup de références au genre slasher, je peux penser par exemple à Massacre à la tronçonneuse, mais aussi à l'horreur plus psychologique comme Shining lors d'une scène dans une station-service. Au-delà de tout ça, d'un côté assez cliché peut-être d'ambiance générale, le film est pas loin d'être brillant à mes yeux. J'ai pris une belle claque parce que c'est rythmé de A à Z avec cette tension palpable. Le film porte donc très bien son nom, porté par des acteurs et des actrices, mais aux petits oignons, Cécile de France, mais encore plus Maïwenn, je trouve, qui joue la peur, la torpeur de façon saisissante. Puis alors, Philippe Naon, dans ce rôle de tueur venu de nulle part, on ne connaît pas, du moins au début du film en tout cas, ses intentions, ça rend la menace encore plus terrible, son petit sourire en coin, il ne parle quasiment pas, il avance comme ça pour faire ses méfaits, ça paraît totalement gratuit, et j'adore ce point de vue-là, même si je ne suis pas foncièrement ultra fan des slashers où le sang gicle dans tous les sens, on est loin ici de l'horreur suggérée, là. On voit tout, voilà, on voit même tout venir, mais qu'est-ce que c'est bon quand même de temps en temps. Et c'est pas pour autant un film complètement décérébré en mode oui, tu prends 12 d'hémoglobine et tu te tais et tu réfléchis pas. Pas du tout, parce que par exemple, le métrage s'ouvre sur un cauchemar de Marie qui est presque proleptique, une sorte de prédiction où elle se voit dans la forêt poursuivie par elle-même. Et c'est marrant parce que ce qui se passe dans le film ensuite, bah oui, elle tombe dans l'horreur qu'elle a un petit peu rêvé là, même si c'est pas tout à fait pareil, etc. Et puis il y a cette forte amitié qui est de femmes, presque à la limite d'une certaine tension. Vraiment, le titre a été bien choisi finalement, parce que à un moment, haute tension, on peut se poser la question, mais bon, limite pas loin d'une tension sexuelle entre les deux potes. Enfin, surtout de la part de Marie, qui à un moment voit son ami, avant donc la tuerie, en train de prendre sa douche, et bah, ça l'excite, quoi. Alors, sur le moment, tu peux te dire, bon, pourquoi? Est-ce que quelque chose va être fait au-delà de tout ça dans le film? Sur le moment, tu penses que non, mais en fait, oui, il y a une finalité que je ne vais pas révéler ici, parce que le film a un retournement de situation qu'on ne voit pas venir, mais une fois qu'il est là, si on se remémore certaines choses d'avant, on se dit « Ah ouais, quand même, ça a été bien pensé, c'est pas comme ça tomber comme un cheveu sur la soupe en mode « Allez, il faut surprendre le spectateur à la fin !» Tout a été bien pensé et ficelé en avance. Il faut dire que là aussi d'ailleurs il y a presque un côté mise en abîme. Les deux scénaristes, donc Aja et son pote Grégory Levasseur, sont très bons potes et ils font ici un film sur deux très bonnes amies. Voilà, donc tout est bien pensé là-dessus et ils ont dû peut-être s'inspirer de certaines choses, je ne sais pas, de leur vécu. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les deux ont adoré pas mal de films gore et slasher étant plus jeunes, ça se sent, ça se voit, et ils ne s'en cachent pas. Mais j'aime bien, moi, quand un film référence comme ça pas mal de choses, tout en le faisant sans se cacher, voilà, oui, c'est direct,
mais ceci servant l'intrigue, et puis servant le visuel aussi, parce que on peut dire ce qu'on veut, Aja pose déjà sa patte de metteur en scène, qui sera ensuite sublimée par exemple dans La Colline à des yeux, excellent remake, l'un des meilleurs remakes de l'histoire du cinéma, du moins sur le plan horrifique. Donc je parlais de Massacre à la tronçonneuse, mais tu peux aussi songer à Duel de Spielberg à un moment, quand ils sont sur la route, à Boulevard de la Mort de Tarantino, qui est bien sorti avant, hein, il me semble, j'avoue, là j'ai pas les dates en tête, avant 2003, ça me paraît évident à vérifier, mais oui, parce que voilà, en plus, femmes fortes, etc. Oui, c'est un film avec des femmes fortes, intéressant. C'est un film psychologique aussi, parce que oui, derrière ce côté slasher gore qui part dans tous les sens, il y a de la réflexion et on voit un petit peu à travers les peurs et le point de vue des personnages que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur et dans la tête aussi. Et tout est du point de vue d'ailleurs du personnage de Marie, on comprend mieux certaines scènes d'ailleurs, la façon dont on les voit, etc. Et puis bon, il y a des scènes cultes de massacre, quoi, oui, c'est sûr, il y en a qui vont rester en tête, quoi. À un moment, il y a une tête qui part, etc. Ça fait presque écho à la façon dont est présenté le tueur, j'en dis pas plus, mais aussi avec une tête qui a été décapitée. Et puis voilà, quoi. C'est un film presque huis clos, hein. Pas forcément dans un endroit, mais dans une situation, il y a toujours les mêmes personnages qui gravitent, même si on voit donc d'autres protagonistes, comme le gars à la station-service, ou le commissaire, donc joué par Jean-Claude, c'est bien Jean-Claude son prénom, hein, que je ne me trompe pas, oui, De Goros. Je suis bien content de revoir quand même dans un film, parce que je crois qu'à part Hold Up, je ne l'avais jamais revu ailleurs. Et c'est un film que je vous conseille si vous ne connaissez pas, et si vous aimez les films sanguinolents, horrifiques, qui ont de la suite dans les idées, qui proposent quelque chose au-delà du visuel. Pas forcément ici dans la critique sociale en soi, c'est plus dans le côté psychotique des choses. Parce que ce tueur en série, quand on y pense et quand on a la finalité du film, il est brillamment écrit, et fait partie pour moi, d'une certaine manière, d'un des plus grands méchants, grands tueurs de l'histoire des slashers. Clairement, et en tout cas francophone, c'est certain. Voilà. Peut-être plus, parce que je peux pas en dire plus, parce que là je serais en train de spoiler sinon. Mais franchement, ça c'est du personnage. Clairement. Même si on pourrait croire certaines incohérences et tout, quand tu te rappelles de ce que tu as vu avant et quand tu vois comment joue le film avec les points de vue, finalement tout passe. Puis je finirai par quelques plans visuels au-delà des meurtres très bons, notamment des jeux avec les miroirs qui se déforment un peu quand le tueur marche dans la maison par exemple. Ça laisse presque présager de ce qui va se passer ensuite. C'est le côté déformé de la réalité d'une manière ou d'une autre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.